Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Comment créer un site web et gagner de l'argent? Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était souvent tapé sur YouTube et sur Google de manière générale. C'est un titre qui peut sembler un petit peu racoleur, mais écoute, moi je m'adapte, je vais essayer de répondre à cette question-là, et de manière assez simple, tu vois, on se fait souvent toute une idée par rapport au fait de créer un site web pour générer des revenus. Moi c'est quelque chose que je fais, donc je voudrais simplement t'aider à y arriver. Juste avant de commencer, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, déjà pour être très clair, moi ma chaîne de manière générale, elle est orientée vente de services. J'aide des indépendants à vendre leurs services, tu vois, si t'es consultant, si t'es freelance, si t'es coach, ça va t'intéresser. Je ne parlerai pas d'e-commerce dans cette vidéo, que ça soit très clair, mais il est possible aujourd'hui de faire à peu près les mêmes choses que je vais te montrer aujourd'hui pour vendre des produits physiques. Mais pour moi, la vente de services, c'est ce qu'il y a de mieux pour générer des revenus sur Internet, parce que t'as pas besoin de faire 100 ventes pour pouvoir être rentable. Tu vois, il suffit que tu trouves un client parfois pour bien gagner ta vie, en tout cas pour mettre le pied à l'étrier, pour bien commencer. Alors, comment est-ce que ça se passe? Déjà, un site internet, alors j'utilise un outil là pour t'illustrer tout ça. On va utiliser ça pour le site internet. Alors là, c'est pour les conférences en ligne normalement, mais on va mettre un site internet là. Comment est-ce que ça se passe? En gros, quand tu crées un site web, je vais te montrer par quoi est-ce que tu dois passer pour ça. En tout cas, un moyen pour y arriver, tu as tout un tas de façons de créer un site web. Mais en général, pour générer un revenu sur un site web, c'est comme ça que ça se passe. Tu as ton site internet et tu as différentes sources de trafic. Tu peux avoir différentes sources de trafic qui vont mener vers ton site web, et sur ton site web, il peut se passer plusieurs choses. Mais en gros, l'idée, c'est soit de récupérer les emails des gens, des personnes qui vont sur ton site web, tu vois. Donc là, tu récupères leur email et ensuite, tu peux générer du cash parce que tu vas vendre par email, par exemple, une formation ou peu importe, tu vois, ou une conférence, enfin, tu vois, une conférence payante, un workshop, peu importe. Ou alors, en fait, donc ça c'est l'approche un peu progressive, donc tu vas collecter des emails. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là sur le fait de collecter des emails sur ton site internet. Donc soit les gens qui viennent, je vais préciser un petit peu ça, mais les gens qui viennent de Facebook ou Instagram ou ailleurs vont sur ton site internet et ensuite entrent leurs coordonnées pour que tu les contactes par email, et à la fin ils achètent ce que tu as à proposer, tes services ou tes formations ou peu importe ce que tu vends. Ça peut être encore une fois des produits physiques, même si je ne vais pas me concentrer là-dessus. Ou alors les personnes qui viennent de Facebook ou des réseaux sociaux qui arrivent sur ton site internet veulent directement te contacter, et ça se passe comme ça. En gros, concrètement, tu peux avoir un formulaire sur ton site pour que les personnes derrière puissent réserver un rendez-vous téléphonique. Tu vois, ça peut être directement comme ça. Rendez-vous téléphonique. Bon, phone, t'as compris, c'est téléphone. En fait, ça, tu vois, c'est un tunnel de vente qui est extrêmement simple. Et là, vraiment, j'ai simplifié parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et, tu vois, par exemple, préciser les différentes sources de trafic. On pourrait se dire, voilà, tu as par exemple le SEO. Donc ça, il faudrait que tu écrives des articles sur ton site internet pour qu'ils soient référencés sur certains mots-clés. Et là, du coup, les personnes qui viennent de Google, pourraient venir de Google. Tu pourrais avoir de la pub aussi, AdWords. Alors, pas comme ça, mais qui irait directement vers ton site internet sur certains mots-clés. Si tu es freelance en rédaction, par exemple, si tu es rédacteur freelance, tu peux très bien faire de la publicité Google pour rediriger vers ton site internet, et ensuite derrière, les gens, soit directement, ils vont réserver un appel avec toi, ou alors ils vont s'inscrire à ta mail list et tu vas pouvoir derrière leur vendre tes services au fur et à mesure. Tu vas leur écrire des emails hebdomadaires ou au quotidien, comme moi je le fais. Je te conseille plutôt de faire des hebdomadaires. Le quotidien, c'est un cas un petit peu à part. Les emails quotidiens, le fait d'écrire un email par jour comme moi je le fais. Donc, tu écris un email hebdomadaire, un par semaine, et tu peux proposer tes services. Et tu peux avoir, alors il y a tout un tas d'autres sources de trafic. Tu as la pub Facebook, pardon, tu vois, tu peux faire de la pub Facebook vers ton site internet. Tu peux rediriger du trafic d'Instagram aussi vers ton site internet, comme ça. Notamment en mettant le lien de ton site internet dans ta biographie. Bref, tu as tout un tas de façons de faire, et tu as aussi, bien évidemment, LinkedIn, qui est un des meilleurs réseaux sociaux par rapport à ça. Enfin, si tu veux générer des ventes en B2B, si ta cible à toi, c'est une cible business, tu vas souvent la retrouver sur LinkedIn. Mais ça, tu vois, c'est vraiment
la façon simple de faire, il n'y a pas plus simple que ça. Alors après, tu peux avoir des tunnels de vente beaucoup plus compliqués avec du retargeting, faire en sorte que les personnes qui ont visité ton site internet après avoir simplement tapé un mot-clé sur Google soient reciblés pour qu'ils y retournent s'ils ne sont pas passés à l'action, s'ils n'ont pas par exemple entré leur email ou s'ils n'ont pas réservé de rendez-vous téléphonique, bref. Mais là, c'est vraiment la façon simple de générer des revenus, de générer des ventes, de gagner de l'argent grâce à ton site internet. Alors maintenant tu te demandes peut-être, ok très bien, comment est-ce que je fais pour me créer un site internet, par quoi est-ce que je dois passer? Alors il y a beaucoup de gens qui passent par un truc qui s'appelle Wix. Wix ça te permet de créer des sites internet gratuits, mais Wix c'est quand même ultra limité. Il y a plein de gens qui vont sur Wix, il y a plein d'indépendants qui vont sur Wix parce qu'ils se disent c'est gratos, ça a l'air assez simple, tu vois, les fonctionnalités, elles sont, tout est très clair, tu vois, ça coule de source, c'est assez simple à faire. Mais le problème avec Wix, c'est que tu ne peux pas personnaliser ça autant qu'un site sous WordPress, tu vois. Et moi, je vais te recommander d'acheter ton nom de domaine, de payer un nom de domaine et de gérer tout ça sous le CMS, le CMS WordPress. Parce que plus tu vas évoluer, plus tu vas avoir des besoins différents et tu auras besoin d'un système en fait un petit peu personnalisable que tu vas pouvoir pousser un petit peu plus loin que Wix. Là pour le coup Wix c'est très intuitif, c'est un hébergement gratuit, etc. Mais vraiment en termes de personnalisation c'est limité. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est aller sur un site comme OVH. Alors il y a des gens qui vont te parler d'autres sites pour payer un nom de domaine, mais tu vas sur OVH. Alors j'avais pris un exemple, j'avais mis coucou.com là comme tu peux le voir, mais je vais retourner sur OVH pour que tu vois comment on fait. Donc tu vas sur ovh.com, je te mettrai quelques liens en description de cette vidéo. Tu vas sur OVH, tu vas sur Web Hosting et tu vas sur nom de domaine. Si tu n'as pas de nom de domaine, c'est là qu'il faut aller. Et tu vois, il y a des trucs à partir de 50 centimes par an. Donc je veux bien que, tu vois, on n'ait pas envie de payer un nom de domaine, enfin qu'on n'ait pas envie de payer son site internet et tout, mais à un moment, il faut aussi se dire, bon, est-ce que tu es là pour du long terme? Est-ce que tu as envie simplement de vraiment devenir indépendant, d'investir dans cette voie-là, tu vois, dans cette vie-là? Ou alors, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un truc gratos et qui n'est pas forcément aussi bien qu'un site professionnel? À toi de voir. Moi, je t'invite vraiment à créer un site sérieux, à être sous WordPress et tu verras que par la suite, c'est beaucoup plus bénéfique parce que Wix, ça va peut-être te satisfaire à court terme, c'est très bien au début pour pouvoir faire un site vitrine, pour pouvoir montrer ce que tu sais faire, mais si tu as envie d'aller plus loin, et notamment de récolter des emails exactement comme je te l'ai montré ici, tu vas avoir besoin d'un site sous WordPress avec tout un tas de plugins extrêmement personnalisables qui te permettront de vraiment de satisfaire toutes tes envies à l'avenir. Tu vois, pense non pas uniquement à dans un mois ou dans une semaine ou quoi, mais dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et voilà, donc c'est pour ça que les sites sous WordPress sont quand même beaucoup plus intéressants pour toi à terme. Donc là, tu vas d'abord payer un nom de domaine, donc tu mets ton nom, tu vois, Martin Dupont, tu vois, Martin, je vais mettre Dupont avec 2 T parce que comme ça, il n'y aura pas de problème pour l'avoir. Donc tu fais commander, c'est tout simple, tu vois, martindupont.com. Là, OVH, qui est un site qui va te permettre d'acheter, tu vois, des noms de domaine, va te dire c'est bon, c'est disponible. Et là, tu as 6,99€ hors taxe par an. C'est quand même pas grand-chose, tu vois. Et après, une fois que tu as acheté le nom de domaine, tu vas pouvoir... Alors, je vais pas te faire tout le topo, tu vois. Je vais pas tout te montrer étape par étape parce que sinon, ça prendra un peu de temps. Mais c'est vraiment pas très compliqué. Tu es très guidé. Moi, quand j'ai créé mon site internet, honnêtement, je suis pas du tout technicien à ce niveau-là. Je suis vraiment nul. En tout cas, avant, je l'étais. Là, je suis un peu plus calé. Je suis un peu plus calé maintenant avec l'expérience. Mais à la base, j'étais vraiment nul et ça se fait très bien, ça se fait très facilement et ils te proposent eux-mêmes directement de mettre WordPress sur ton site. Et à la fin, tu as un site qui fonctionne, tu peux mettre un thème assez simple, un thème gratuit sur WordPress et tout roule, tu vois. Alors parfois, il faut un peu bidouiller, un peu plus que sur Wix, mais vraiment à terme, c'est beaucoup plus intéressant. Donc tu vas sur OVH ou sur un site comme ça et alors les étapes après, tu vois, elles sont toutes simples. Recommandations, il s'agit vraiment de prendre le strict minimum, récapitulatif, authentification, enfin c'est vraiment très simple. Après tu payes et tu as ton site internet. Parfois, après il faut attendre un petit peu pour que WordPress soit installé et tout, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, donc après tu vas pouvoir avoir un site, ça c'est le mien, que tu vas pouvoir customiser à fond. Alors là, moi le design de mon site internet, j'ai payé un design customisé, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai payé quelqu'un pour le faire, et
tu vois, bon, il est exactement comme moi j'ai envie qu'il soit, il est assez simple dans, tu vois, dans la navigation. Bref, j'en ai fait vraiment ce que je voulais. Avant, il n'était pas du tout comme ça, il était très simple et tout, mais il me permettait quand même de générer des contacts. Tu vois, même avec un site très simple, tu peux générer des contacts. Moi, j'avais des gens qui me trouvaient grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce, tu vois, à YouTube que j'ai pas mis là, tu vois, par exemple. Je sais pas s'il est là, mais bon, t'as compris, tu vois, t'as YouTube qui est là. Hop, vu que moi je crée beaucoup de contenu sur YouTube, t'as pas mal de gens qui vont sur mon site internet, et bah, y a des gens qui me contactent, qui veulent un appel avec moi pour pouvoir bénéficier de mes services, tu vois. Et même quand mon site était moche, même quand il ressemblait pas à ça, bah pour le coup, je pouvais quand même générer des revenus grâce à mon site. Donc il faut vraiment faire attention et à pas chercher à faire un truc parfait dès le début, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est déjà que tu as un site qui ressemble à peu près à quelque chose, et après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir l'améliorer. Mais du coup, là, franchement, t'as à peu près tout. Tu vois, quand on se dit, bon, voilà, moi, je veux créer un site web et gagner de l'argent avec, là, honnêtement, t'as le tunnel. T'as le tunnel qui est extrêmement simple. Alors, simple ne veut pas dire facile. Qu'est-ce que ça implique, ça? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà choisir une source de trafic principale et non pas te disperser comme le font beaucoup de gens. Alors souvent, tu vois, les conseils qui sont donnés par ceux qui te disent comment devenir blogueur pro, etc. Ça, c'est un peu un tunnel que tu peux utiliser si tu veux devenir blogueur pro, tu vois, si tu veux vendre notamment de la formation via un blog et tout. Comment est-ce que ça se passe en général? Alors, sans rentrer dans tous les détails, tu vois, on peut pas tout voir dans cette vidéo, mais en gros, tu vas écrire des articles sur ton site internet qui vont te permettre d'être repéré, tu vois, sur Google. Donc derrière, tu vas avoir des gens qui vont te repérer, qui vont repérer ton site internet, qui vont consommer ton contenu, et dans tes articles, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas avoir un espèce de petit formulaire dans lequel tu vas inviter les gens à te donner leurs coordonnées en échange de quelque chose de gratuit. Ça peut être un guide gratuit, ça peut être une vidéo gratuite, etc. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire des emails régulièrement et vendre tes prestations ou tes formations, peu importe, de temps en temps, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des ventes. Souvent, on te dit de faire du SEO. Maintenant, le SEO, honnêtement, c'est quand même très long, tu vois. C'est très long de compter sur du SEO. Donc, qu'est-ce que font beaucoup de personnes? Bah, elles font de la publicité ou alors elles vont sur des sites sur lesquels il y a un peu plus de trafic, tu vois. YouTube, c'est un super moyen de générer du trafic gratuitement, tu vois. Alors encore une fois, le SEO c'est gratuit, tu vois, optimiser en fonction de certains mots-clés c'est gratuit, mais ça peut prendre un peu de temps. YouTube, ça peut être plus rapide, c'est pas non plus, tu vois, tu vas pas avoir 10 000 personnes sur ton site internet du jour au lendemain, mais c'est beaucoup plus rapide. Après, voilà, tu as tout ce qui est publicité. La publicité Facebook, c'est un super moyen aussi de rediriger les gens vers ton site internet, notamment sur un article, et tu as un pourcentage des gens qui vont lire ton article ou qui vont regarder une partie de ton contenu, qui vont entrer leurs coordonnées, et voilà, tu vois, et c'est comme ça que ça se passe. Et tu peux aussi faire ça. Tu vois, là, j'ai parlé d'achat, mais tu peux proposer un appel directement. Tes emails, en fait, ils vont rediriger soit vers quelque chose que tu as à vendre, encore une fois, ça peut être des formations si tu en vends, ou alors directement vers un appel téléphonique pour que tu puisses derrière vendre. Mais vendre quelque chose vendre quelque chose de cher, tu vois. Si tu vends quelque chose à plus de 2000, 3000 euros, tu as intérêt à avoir les gens au téléphone pour les convaincre. C'est comme ça qu'on fait en général. Voilà, donc à toi de voir YouTube, LinkedIn. LinkedIn, c'est génial si encore une fois, ta cible est business. Mais attention, tu vois, il y a vraiment un problème au niveau du site internet. Il faut qu'il soit optimisé, même s'il n'a pas besoin, t'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour faire un site internet comme moi. Mais pour le coup, il faut que ça soit propre et il faut que ça soit clair. Il faut que les appels à l'action soient clairs. Je vais te donner un exemple. Alors là, je vais repartir. J'ai tapé sur Google rédacteur freelance et je suis tombé, j'ai cherché au-delà de toutes les plateformes que tu peux trouver et des gens qui font de la pub, j'ai essayé de trouver quelqu'un de bien placé sur Google sur ces mots-clés là, et j'ai trouvé Audrey alors que je ne connais pas, et en fait donc je suis arrivé sur son site, donc elle est en première page de Google, donc c'est plutôt pas mal. Là, tu arrives sur son site, un article pour le web, rédaction web et print. Alors, tu comprends qu'elle fait de la rédaction. Maintenant, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je vois pas trop de menu. Tu te dis, ah, ok, le menu est là. T'as tout un tas de choses, mais en fait, bon, après, je veux pas dire du mal de Audrey, que je ne connais pas encore une fois, mais je trouve que c'est un peu le bordel, tu vois. C'est-à-dire que là, t'as un tout petit formulaire juste ici. Bon, ok, là, t'as des grosses flèches pour te dire, c'est ici que tout commence. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas un site non plus ultra ergonomique, ultra facile à... Moi, je comprends pas trop, tu vois, souvent, enfin, elle doit avoir bon, peut-être que je me trompe, tu vois, mais elle doit avoir un taux de rebond qui est assez important. Donc, bon, tu vois, l'appel à l'action, il est tout en bas, c'est bizarre. Moi, t'arrives sur mon site, t'as Jedley, ok, tu dis, bon, bah, il y a tout,
le menu est clair, tu vois, toutes les options sont là, et si tu descends un peu, bah t'as un formulaire. Donc t'as pas 40 trucs à faire, t'as pas 40 trucs différents. Là, tu vois, elle a pas énormément de... Elle a pas un menu gigantesque, tu vois, c'est à peu près comme moi, mais après, tu vois, voilà, t'as plein de sous-menus, et t'es perdu. T'es perdu. Alors là, elle met même ses tarifs, tu vois. Tout ça pour te dire, en fait, c'est pas pour critiquer juste son site, et c'est souvent le cas sur beaucoup de sites de freelance, d'indépendants, c'est souvent un petit peu le bordel, c'est souvent très difficile de s'y retrouver, peut-être qu'elle cartonne, hein, tu vois, j'en sais rien, mais alors au-delà du fait qu'elle n'est pas spécialisée, parce que ça c'est un peu mon sujet habituel, souvent j'invite les indépendants à être spécialisés, mais là, je ne comprends pas en fait comment arriver sur sa mail list et comment la contacter. Alors je fais exprès d'être un petit peu de mauvaise foi, là t'as contact, tu vois, tu peux la contacter directement, donc elle doit avoir un formulaire, voilà, mais c'est pas non plus, tu vois, ça coule pas de source. C'est pas le premier truc. Alors moi non plus, c'est pas le premier truc. Mais bon, il y a pas autant de choses que sur son site là, sur son site à elle. Donc faut vraiment faire attention. Chaque étape est essentielle. Ta source de trafic, il vaut mieux en choisir une seule, une claire, tu vois, sur laquelle tu te concentres à fond. Si tu choisis YouTube, crée du contenu régulièrement sur YouTube. Si tu choisis LinkedIn, pareil. Si tu fais du SEO, alors après, tu peux combiner évidemment plusieurs, mais moi je t'invite vraiment à choisir une source de trafic d'abord, et c'est comme ça que tu te décourageras pas et que tu vois, il s'agit de pas diluer tes efforts entre Instagram, Facebook, AdWords, le SEO, LinkedIn, YouTube. Si tu fais un peu de tout, tu n'auras pas de résultats rapidement. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est créer un site internet optimisé qui ressemble à quelque chose qui est assez clair, tu vois, notamment sur OVH et non pas sur Wix ou sur un outil simple, parce qu'à terme, tu te rendras compte que c'est limité. Ensuite, il vaut mieux avoir un site clair. Voilà, moi, c'est pas vraiment ce que j'appelle un site clair. Après, encore une fois, j'abuse exprès pour que tu comprennes bien. Tu te fais un site clair. Ensuite, tu crées ce que j'appelle, moi, le back-end. Donc, il faut que tu aies un moyen de récupérer les emails des visiteurs ou qui puissent te contacter pour que tu puisses les avoir au téléphone pour vendre tes services, tes prestations. Et enfin, à la toute fin, tu mets... tu déclenches en fait une source de trafic, ça peut être YouTube, ça peut être LinkedIn, ça peut être le SEO, ça peut être AdWords, la pub, etc. Tu choisis, mais concentre-toi au début et au fur et à mesure, tu vas pouvoir j'allais dire te disperser, non pas te disperser, mais te diversifier en fait pour pouvoir avoir de plus en plus de trafic. Mais crois-moi, la pub Facebook par exemple, si tu la maîtrises bien, ça te permettra d'avoir largement assez de personnes, de prospects, tu vois, qui iront sur ton site et qui pourront derrière du coup payer tes services ou tes formations ou ce que tu as à vendre. Donc voilà, ça sert à rien d'en multiplier, d'aller partout à la fois, parce que souvent tu vas te décourager. Il y a plein de gens aussi qui, quand ils ne misent que sur le SEO, arrête d'écrire des articles, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est un travail de longue haleine et on n'a pas forcément envie de passer des mois, voire des années à écrire des articles avant de générer des revenus. Donc voilà, à toi de choisir ce qui te convient, mais tu as 3 étapes en fait. C'est vraiment pour générer des revenus grâce à son site web, tu as 3 étapes. Tu as le trafic, alors dans l'ordre, je te le refais, tu as le site internet qu'il faut créer, tu as le back-end pour avoir tu vois, les contacts des gens ou pour qu'ils puissent t'appeler, il faut que les choses soient claires, et enfin, tu as la source de trafic. À toi de voir celle que tu choisis encore une fois, mais j'espère que ça t'aura éclairé. Et tu vois qu'il n'y a rien de très compliqué, c'est simple, tu vois, la théorie en tout cas c'est simple. Maintenant, il va falloir que tu sois capable de créer du contenu régulièrement, que tu fasses de la pub Facebook, ou alors que tu vois que tu crées du bon contenu sur LinkedIn pour attirer les bonnes personnes. Donc mais voilà, après le tunnel en soi, les tunnels de vente à mettre en place sont très simples. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites vendre tes services à prix d'or et trouver plus de clients en tant qu'indépendant pour vendre tes services, si tu veux, ce que je fais moi, c'est que j'écris une newsletter, j'envoie un email quotidien à mes abonnés dans lesquels je révèle tous mes secrets pour, encore une fois, trouver plus de clients, notamment sur LinkedIn et par email, et pour augmenter ses tarifs, tu vois. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est aider les petits freelances, entre guillemets, ceux qui n'arrivent pas à bien facturer leurs services, à drastiquement les augmenter, facturer beaucoup plus cher et trouver des clients de manière massive qui vont vraiment être motivés pour travailler avec eux. Donc je révèle tous mes secrets dans ma newsletter quotidienne. Tu as le lien en description si ça t'intéresse, et tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube, et en plus si tu t'inscris, tu recevras en bonus ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Donc encore une fois, tu as le lien en description, sinon tu cliques sur le i. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre ça en application, parce que l'information sans application ne vaut rien. Je compte sur toi, je te dis à très vite.